Place à présent au quatrième et dernier épisode de notre série de reportages de la semaine avec une moto qui a aujourd'hui disparu, mais dont vous vous souvenez peut-être, la BFG. Une marque française lancée à la fin des années 80 de manière plutôt artisanale par de jeunes ingénieurs en mécanique. Emmanuel Boire et Olivier Bouillon ont retrouvé l'un d'entre eux à Toul. Il s'appelle Gérard Deschenaux et il revient pour nous sur cette belle aventure. Au départ, nous étions une équipe de gens relativement jeunes, très déterminés, sans grande expérience. Et pour tout le monde en France, construire une motocyclette, c'était l'équivalent de construire des réfrigérateurs au Groenland. Et c'est pour ça que notre crédibilité était relativement faible. Mettre sur la route une moto française, c'est le pari un peu fou d'un ingénieur et de deux commerciaux. À la fin des années 70, l'entreprise BFG naît au pied des Alpes. « 40 ans après, la sienne démarre toujours. Gérard Deschenaux, alors jeune agrégé de génie mécanique, a rejoint l'aventure au début des années 80. À lui de concevoir la transmission de l'engin. On fait une moto en utilisant un maximum de composants existants pour limiter les investissements, limiter tout ce qui est frais d'essai, frais d'outillage et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment l'idée de départ. Et du coup, un moteur de voiture, pour le coup, un moteur de GS Citroën, un 4 cylindres à plat, des composants comme le compteur de vitesse, qui est un compteur de R5 Alpine, le phare avant, qui était un phare de camion de Saviem SG2, des roues au départ qui étaient des roues qui étaient montées sur les motos Guzzi en Italie, et puis des freins Brembo qui se montaient un peu sur un tas de trucs. À l'époque, il y avait très peu de machines avec des carénages. Goldwing, c'était 1000 cm3 sans carénage. Il y avait BMW qui avait un carénage en série sur les RT et sur les RS. C'était tout ce qu'il y avait comme carénage. Une petite équipe se met au travail près de Chambéry pour mettre au point un prototype. Et rapidement, une moto est prête à être homologuée sur route. Grosso modo, on dessinait et on fabriquait des pièces au départ la semaine. Et on roulait avec les week-ends pour essayer. Donc quelques week-ends où on rentrait en stop, où on couchait à côté de la moto, ça arrivait aussi. Les premières fois où on roule dessus, c'est un vrai bonheur, quoi. Tout ce qu'on a dessiné, tout ce qu'on a imaginé, c'est là, ça roule, et ça roule plutôt, finalement, pas si mal que ça. Donc c'est un vrai bonheur. Fiable, robuste, dotée d'une bonne tenue de route, la BFG est commercialisée auprès de 250 concessionnaires en France. La gendarmerie, la police et les douanes passent commande. À son rythme de croisière, la firme tricolore produit 2 motos et demie par jour. Les clients réagissent plutôt pas trop mal et on continue à avancer, on continue à améliorer parce que bien sûr, les premiers modèles, même si on avait fait beaucoup d'essais, les clients ne les utilisaient pas comme on pensait qu'ils allaient les utiliser. On était tout le temps à fond sur les motos et eux roulaient à 80 à l'heure et on est tombé sur des problèmes qu'on n'avait pas imaginés parce qu'on n'avait pas passé des journées à rouler à 80 km/h. Mais le passage à la phase industrielle patine. BFG perd de l'argent, faute de partenaires et de soutien gouvernemental, l'entreprise fait faillite en 1983. Dans une carrière de technicien ou d'ingénieur, c'est très très rare de partir d'une page quasiment blanche et d'un atelier vide pour arriver à un produit qui est fini, qui est produit à 2,5 motos par jour et puis qui satisfait un certain nombre de gens, quoi. Et tout ça en 2 ans et demi, 3 ans. Gérard Deschenaux et la chaîne de montage déménagent pour intégrer l'usine MBK dans l'Aisne. 200 motos y sont encore assemblées jusqu'en 86. Point final. Aujourd'hui, la moitié de la production BFG roule toujours.